Ô vous élus de Dieu, marcheurs de la lumière, qui jamais ne faiblit. Écoutez ce souffle venu d'au-delà des mondes visibles. Ce n'est pas un simple appel, c'est un frisson qui traverse le ciel et la terre, une vibration qui touche l'âme avant même le corps. Imaginez un instant, vous avancez dans un couloir invisible, tapissé de murmures anciens et de secrets interdits, et à chaque pas, la lumière divine éclaire ce que le temps et les hommes avaient tenté de cacher. Là où d'autres trébucheraient dans l'ombre, vous marchez comme un feu inextinguible, et vos pas résonnent comme un glas pour ceux qui ont semé la tromperie. Avez-vous déjà ressenti cette énergie silencieuse? Quand une simple vérité prononcée fait vaciller les puissants, quand un cœur pur suffit à déclencher des tempêtes dans des palais de corruption. C'est comme si un voile était déchiré au-dessus des têtes, révélant les stratégies des manipulateurs, les alliances scellées par la peur, et les murmures des conspirateurs qui pensaient agir à couvert. Souvent, dans la nuit, les élus sont confrontés à des épreuves invisibles. Des documents mystérieusement perdus retrouvent leur chemin, des témoins muets trouvent leur voie, et des obstacles humains s'effondrent comme du sable sous une vague. Tout cela, orchestré par l'esprit, rappelle que même les ténèbres les plus épaisses ne peuvent retenir la lumière éternelle. Rappelez-vous des anciens qui, par la foi seule, ont traversé des tempêtes et des complots. Abraham se dressant contre l'injustice des hommes pour entendre la promesse de Dieu. David seul face aux armées, illuminé par une force invisible, ou encore Moïse, dont la voix fit trembler des rois et libéra des peuples captifs. Ces exemples ne sont pas des légendes. Ce sont des reflets de ce que chaque élu peut vivre lorsqu'il s'aligne avec la vérité. Et vous, en cet instant, vous êtes dans ce flux mystique. Chaque action juste que vous avez posée, chaque mot sincère prononcé, résonne dans les archives célestes et fait vaciller ceux qui avaient misé sur l'ombre. Observez le monde autour de vous. Parfois, un sourire ou un geste honnête suffit à éveiller la conscience d'un cœur fermé, à déclencher une chaîne de justice invisible. Une parole prononcée au bon moment peut désarmer des alliances entières. Une lumière intérieure peut révéler des complots que les yeux humains n'auraient jamais pu percevoir. Et quand ces forces invisibles s'alignent avec votre pureté d'âme, même les empires les plus puissants tremblent, non pas par peur de vous, mais par peur de la vérité qui les enveloppe. Préparez-vous, car ce récit que vous allez entendre n'est pas ordinaire. Il ne parle pas seulement de survie, de victoire ou de triomphe humain. Il raconte la rencontre sacrée entre la justice éternelle et le monde matériel, le moment exact où les lois divines transforment le destin, où l'invisible révèle ce que le visible ne pouvait plus cacher. Vous êtes les témoins et aussi les acteurs de cette symphonie mystique où chaque note, chaque souffle, chaque éclat de lumière compte. Alors écoutez attentivement, car au-delà de ce qui est dit, se cache une révélation que nul autre que vous ne peut comprendre pleinement. Une justice qui ne demande rien, une vérité qui ne peut être arrêtée et une lumière qui, même dans le silence, fait trembler les forteresses de l'ombre. Ô élus de Dieu, vous qui marchez dans la lumière inextinguible de sa gloire, écoutez cette révélation comme un appel du ciel lui-même. Lorsque la lumière divine perce les ténèbres les plus épaisses, même les gardiens des secrets enfouis se mettent à creuser pour la ramener au jour. C'est un moment suspendu, un silence chargé non de sérénité, mais d'une tension sacrée où chaque âme entachée revit ses actes dans un frisson prophétique. Avez-vous perçu comment, face à une intégrité immaculée, les puissants de ce monde s'agitent avec anxiété? Car la sainteté n'a nul besoin de bouclier, elle illumine et démasque. Dans notre ère tumultueuse, les affaires ne se résolvent pas par des confessions tardives, mais parce que la voie éternelle de la vérité surpasse les artifices humains. C'est précisément ce qui s'est déroulé en ce lieu. Vous n'avez pas seulement triomphé. Votre victoire a été si éclatante que les autorités suprêmes ont dû s'incliner, non pour vous secourir, mais pour masquer leur embarras. Quand l'Esprit Saint déploie sa main, même les empires terrestres inscrivent ces leçons dans leurs annales. Je m'appelle Jean-Michel, humble serviteur du Très-Haut, appelé à témoigner de sa fidélité inébranlable. Laissez-moi vous partager une petite anecdote qui reste gravée dans mon cœur. Il y a quelques années,
J'ai été plongé dans un tourbillon d'injustice et de complot, ourdi par des mains humaines, des accusations fabriquées de toutes pièces, des portes fermées à double tour et des sourires hypocrites qui tentaient de m'enterrer vivant. Les nuits étaient longues, les prières semblaient monter vers un ciel muet, et pourtant, au milieu de cette obscurité oppressante, je n'ai jamais lâché la main du Seigneur. J'ai choisi la foi silencieuse plutôt que la révolte bruyante, la patience au lieu de la vengeance hâtive, la droiture quand tout autour de moi criait à la compromission. Et Dieu s'est souvenu de moi. Pas quand je l'espérais le plus fort, mais exactement au moment où son timing divin pouvait produire le plus grand impact. Soudain, les masques sont tombés, les mensonges se sont entrechoqués comme des dominos mal alignés, et la lumière du Très-Haut a percé les ténèbres avec une précision surnaturelle. Ce qui devait me détruire est devenu le tremplin de ma plus grande victoire spirituelle. Les mêmes qui m'avaient piégé se sont retrouvés exposés, leur propre piège devenu leur prison. Ce n'était pas ma force qui a triomphé, c'était sa justice qui s'est manifestée à travers ma faiblesse offerte. Aujourd'hui, chers élus de Dieu qui regardez cette vidéo, je vous parle depuis ce lieu de délivrance. Regardez ce que le Seigneur a fait pour moi, un simple serviteur. Il fait la même chose pour vous. Vos épreuves ne sont pas oubliées. Elles sont sculptées par sa main patiente pour devenir des témoignages éclatants. Continuez à marcher dans la droiture, à attendre dans la foi, à rester droit quand tout semble tordu, car Dieu se souvient toujours de ses élus. Il vient toujours au moment opportun, non pour une vengeance humaine mesquine, mais pour une restauration glorieuse qui encourage la confiance absolue en lui. Votre triomphe est déjà écrit dans les cieux. Il ne reste plus qu'à le voir, se déployer sur la terre. Tenez bon, la lumière divine est en train de transformer vos larmes en couronne et votre patience en feu qui illumine la vérité universelle pour tous ceux qui osent encore croire. Gloire à son nom. Chers guerriers stoïques du Très-Haut, élus trempés dans le feu des épreuves et appelés à briller dans les ténèbres, si la flamme de ce témoignage a embrasé votre esprit, ravivez votre foi indomptable et vous a rappelé que Dieu ne dort jamais face au complot des hommes. Alors levez-vous maintenant en action spirituelle puissante. Abonnez-vous immédiatement à cette chaîne sans hésiter. Chaque abonnement est un acte de guerre déclaré contre les forces de l'ombre. Vous recevrez en temps réel les armes divines, les révélations qui transforment les chaînes en couronnes, les encouragements qui fortifient les cœurs quand tout semble perdu. Ne laissez pas le diable vous priver de ses munitions célestes. Cliquez, abonnez-vous, activez la cloche et restez connectés à la voix du roi qui renverse les empires. Et dans les commentaires, frappez fort avec cette déclaration de feu, percutante et biblique, qui proclame la victoire éternelle, inspirée de Romains 12-19 et de la justice divine. Face aux injustices et aux complots ourdis par les hommes, je refuse la vengeance charnelle. J'abandonne tout à Dieu, car il déclare « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Sa justice ne tarde jamais, elle fracasse les ténèbres et illumine la vérité au jour qu'il a fixé. Copiez-collez-la, personnalisez-la, si le Saint-Esprit vous y pousse, mais déclarez-la avec audace. Que vos mots résonnent comme un cri de guerre dans les cieux et sur la terre, encourageant chaque élu qui lit en ce moment, qui pleure dans sa vallée, qui combat seul. Votre commentaire n'est pas une simple ligne. C'est une semence explosive de foi, un témoignage public que le Seigneur voit tout, retient tout et paie de retour avec une précision divine. Ne restez pas muets, abonnez-vous, commentez cette phrase brûlante, partagez sans peur. Ensemble, nous affirmons que les machinations humaines sont poussière devant sa gloire, que la patience des justes devient le marteau qui brise les forteresses du mal, et que Dieu arrive toujours pile au moment où sa vengeance produit le plus grand éclat pour sa renommée. Il vous regarde droit dans les yeux et dit « Tiens ferme, mon guerrier, je viens, et avec moi la victoire totale. » Gloire, honneur et puissance à Jésus-Christ, le juste juge, pour les siècles des siècles. Admettons-le avec franchise, lorsque les archives célestes s'ouvrent, aucune barrière technologique ne peut voiler la duplicité. Votre succès, imprégné de grâce divine, a ébranlé des institutions entières, les forçant à réexaminer leurs fondements, et vous voici propulsés dans cet espace,
sacré où votre réhabilitation résonne comme un témoignage national. Préparez vos cœurs, car ceci transcende les récits ordinaires de survie. C'est la fusion explosive de la justice éternelle avec les lois des hommes. Le dossier est scellé, la révélation est libérée, et en cet instant, quelque part, un défenseur des ombres scrute les abysses numériques en quête de « Comment contester un décret venu des cieux ?» Chers appelés du Très-Haut, écoutez cette vérité que les scribes du monde ont tenté de taire. Ce n'est pas le régime en place qui vous a purifié de tout soupçon. Il s'est révélé dans sa nudité corrompue, exposé comme un palais construit sur du sable. Voilà le titre que personne n'a osé écrire, la chronique interdite que leurs plumes tremblantes refusaient de tracer. Ils n'ont pas soudain éveillé leur sens moral, ni découvert votre intégrité. Non, ce sont leurs propres machinations tordues qui ont buté contre eux-mêmes, telle une cage qu'ils s'étaient forgée sans le savoir. Ceux qui espéraient vous engloutir dans l'oubli ont eux-mêmes sculpté leur chaîne. Mensonge après mensonge, complot après complot. Votre absolution n'a pas été le fruit de leur clémence. Elle est née de l'écrasante lourdeur de leurs intrigues qui s'est effondrée sous le poids de leur orgueil démesuré. Ce qu'ils nomment équité accomplie n'est autre que la justice divine, habillée d'un manteau officiel, une rétribution déguisée en procédure humaine. Durant des saisons entières, ils vous ont désigné comme la source du mal, comme l'offrande expiatoire destinée à huiler leur rouage vicieux. Mais dès que la clarté éternelle a filtré par les brèches impossibles à colmater, la peur a saisi leur cœur. Chaque trace effacée, chaque document falsifié, chaque conciliabule clandestin a ressurgi comme un esprit invoquant la justice. Vous n'avez pas eu besoin de stratégie souillée. Il vous a suffi de demeurer ancré dans la foi, laissant leurs fables se heurter les unes aux autres. Quelle ironie prophétique! Le cadre qu'ils avaient bâti pour cacher la malhonnêteté a fini par la révéler. Ce n'est pas votre proclamation qui a fissuré leurs fables. Ce sont les indices qu'ils avaient semés eux-mêmes pour vous accabler. Ils se croyaient invincibles dans leur astuce. Ils ignoraient le rythme sacré du ciel. La vérité divine ne se précipite jamais. Elle observe, elle consigne et frappe au zénith de l'insolence. Et lorsque son jugement tombe, son écho est si retentissant que même les gardiens des lois terrestres reconnaissent la main surnaturelle qui balaye les impuretés. Pensez à Joseph dans les geôles d'Égypte, accusé à tort. Il n'a pas forcé les événements, et pourtant sa fidélité a révélé la trahison des puissants, transformant sa prison en trône. Songez à Daniel, debout face au lion, où l'intégrité exposa la jalousie des courtisans et força le roi à glorifier Dieu. Ces exemples ne sont pas des mythes. Ils sont le reflet de ce qui vous est advenu. Ce n'était pas un hasard. C'était une mise à nu orchestrée par le divin. Les railleurs de votre foi murmurent désormais devant l'inexplicable. Ceux qui vous taxaient d'illusions voient réapparaître, dans les chroniques officielles, des preuves de leurs propres manœuvres occultes. Vous n'avez pas simplement purifié votre réputation. Vous avez déclenché une cascade de redditions de comptes inattendus. Le régime n'a pas choisi de vous gracier. Il s'est prosterné devant une puissance inaltérable, une radiance que nul pouvoir humain ne peut manipuler, une vérité que nul trône terrestre ne peut altérer. Votre triomphe n'a pas été concédé. Il était inscrit dans le plan des cieux. Lorsque l'équité descend des trônes célestes, même les sommets terrestres ne peuvent que valider le verdict. Et aujourd'hui, vous marchez au cœur de cette lumière éternelle, un témoin et acteur d'une justice que nul artifice humain ne pourra jamais obscurcir. Bien-aimés du Seigneur, écoutez avec votre âme avant vos oreilles. Le calendrier divin n'a jamais ajourné l'équité. Il a dressé l'autel parfait pour la grande révélation, un moment orchestré avec une précision que le temps humain ne peut comprendre. Trop souvent, les mortels confondent l'attente avec un châtiment. Mais cette pause n'était pas punition. C'était l'enquête silencieuse menée par les cieux. À chaque fois que vous vous demandiez pourquoi ce délai interminable, et sachez que les éléments se disposaient en secret. Les témoignages s'amoncelaient. Les complices se dévoilaient. Les liens factices étaient éprouvés par le feu invisible du Très-Haut. Chaque rictus arrogant, chaque calomnie murmurée, chaque faux témoignage s'est transformé en marqueur inscrit dans le registre éternel.
Ce report n'était pas un refus, c'était une orchestration sacrée. Vos adversaires croyaient être protégés par le temps, convaincus que leur pas masqué les rendait invincibles. Mais les saisons ne les couvraient pas. Elles accumulaient les preuves irréfutables. Et quand l'heure sonna, ce ne fut pas fortuit. Ce fut précis comme une lame affûtée, parfait comme une prophétie, et d'une beauté dévastatrice. Cher guerrier stoïque du Très-Haut, élu, forgé dans l'épreuve, et appelé à régner avec lui, si ce feu divin a touché votre cœur, si vous sentez l'esprit vous pousser à proclamer la victoire déjà acquise, alors levez-vous maintenant et agissez avec autorité spirituelle. Abonnez-vous tout de suite à cette chaîne, cliquez sans attendre. Chaque abonnement est un cri de ralliement dans le royaume invisible. Vous recevrez les paroles de feu, les révélations qui brisent les chaînes, les encouragements qui transforment les nuits les plus sombres en aurores de gloire. Ne laissez pas l'ennemi vous couper de cette source vive. Abonnez-vous, activez la cloche et restez branchés sur la voix du roi qui fait trembler les trônes. Et dans les commentaires, frappez comme un tonnerre. Écrivez simplement 444, suivi de cette déclaration brûlante et prophétique. 444. Face aux complots et aux injustices des hommes, je reste immobile dans la foi. Car le Seigneur dit, à moi la vengeance. Sa justice arrive comme un éclair, elle fracasse les ténèbres et fait resplendir la vérité au jour qu'il a décrété. Tapez 444+, votre version de cette phrase, ou copiez-collez celle-ci telle quelle. Que ce 444 soit votre sceau, votre rappel, que Dieu voit le nombre de vos larmes, compte chaque attente, et répond toujours avec une précision surnaturelle. Vos mots ne sont pas anodins, ils sont des flèches enflammées lancées dans le spirituel, des semences de courage pour chaque élu qui lira et sera fortifié en ce moment même. Et surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Le Seigneur a encore une parole, une clé, une confirmation, puissante réservée pour ceux qui tiennent bon jusqu'au dernier mot. Ne partez pas avant la bénédiction finale. C'est souvent là que la révélation la plus profonde tombe, comme une pluie tardive. Abonnez-vous. Commentez 444+ la phrase. Restez jusqu'à la fin. Le royaume avance par des actes concrets de foi. Ensemble, nous déclarons que les machinations humaines sont déjà vaincues, que la patience des justes devient le marteau divin, et que Dieu arrive toujours au moment où sa gloire éclate le plus fort. Il vous fixe du regard et murmure « Tiens ferme, mon guerrier, la victoire est proche, et elle sera spectaculaire. » Gloire, puissance et domination à Jésus-Christ, le juge éternel, pour les siècles des siècles. Fidèle serviteur du roi des rois, vous n'avez pas seulement enduré les attaques portées contre vous, votre simple présence a allumé la torche de l'enquête divine. Votre être est devenu une faille dans leur édifice de mensonges, un élément incompatible avec l'architecture perverse de leur complot. Vous n'étiez pas dans leurs calculs, et c'est pour cela que leurs fils se sont dénoués dès votre arrivée. Là où la fausseté règne en maître, la vérité ne débat pas, elle bouleverse. Vous êtes devenu ce séisme. Par votre essence même, les voiles se sont déchirés, révélant les réalités occultes que personne ne devait voir. Dès que votre identité a intégré leur registre, leurs mécanismes ont commencé à grincer. Ils pensaient vous surveiller. En vérité, un regard suprême les scrutait. Vous n'avez jamais été l'accusé. Vous étiez le phare. Votre harmonie intérieure a rendu leur hypocrisie fébrile. Les détenteurs du pouvoir ont révisé leurs actes, car votre aura contredisait les récits mensongers qu'on leur servait. Ils ne comprenaient pas le pourquoi, mais ils le sentaient, la morsure de leur propre culpabilité. Brusquement, leurs tromperies fluides se sont fracassées contre la lumière de votre droiture, transformant un récit maîtrisé en chaos indomptable. Même les observateurs impassibles ont noté des alignements impossibles à ignorer. Des archives disparues refaisaient surface. Des voix inattendues s'élevaient, et des secrets ensevelis reprenaient vie par des voies improbables. Votre intégrité agit comme un aimant, attirant la clarté au regard de tous. Ils voulaient vous noircir, mais chaque geste trahissait leur faute, les inscrivant irrémédiablement dans l'ordre universel. Leur aplomb s'est fissuré, car votre existence imposait la transparence dans leurs antres d'obscurité. Vous n'avez pas dû les démasquer. Votre parcours l'a fait,
Vous incarnez tout ce qu'ils feignent d'honorer, mais qu'ils piétinent en secret. La sincérité, l'endurance et l'union avec un ordre supérieur aux normes et aux trônes humains. C'est pourquoi leurs offensives se sont amplifiées. Incapables de vous souiller, ils ont tenté de vous isoler. Mais la flamme divine ne s'éteint pas dans l'ombre. Elle s'embrase. Plus ils pressaient, plus leur structure se lézardait. Vous n'avez pas seulement initié une investigation. Vous avez provoqué une apocalypse intérieure et extérieure. Vous avez forcé les figures d'autorité à interroger leur propre complicité. Votre vitalité n'a pas seulement résisté à l'oppression, elle a éveillé l'équité. Vous n'êtes pas venu pour être protégé, vous êtes venu pour illuminer. Dès votre entrée, la vérité a abandonné ses cachettes. Le calendrier sacré n'a jamais vous abandonné. Il a sculpté votre épopée avec maestria. Il a patienté jusqu'à ce que la lumière publique révèle la vérité à tous, empêchant toute réécriture. L'équité n'a pas traîné. Elle a été dispensée avec une exactitude telle que les moqueurs de votre endurance ont dû reconnaître votre clairvoyance. Rappelez-vous d'Abraham attendant Isaac. Le délai n'était pas une punition, mais une forge de foi révélant la provision divine sur le mont Moria. Pensez à Esther, dont le jeûne et la patience ont déjoué Haman, sauvant tout un peuple par une stratégie céleste. Vous êtes ces figures, la patience, la modération et la foi révélant la vérité là où l'injustice semblait invincible. Vous n'avez pas seulement survécu, vous avez transformé le temps et l'épreuve en instruments de révélation. Votre simple présence a fait vaciller la corruption, éveiller l'équité et révéler le plan divin. Vous êtes le phare qui éclaire les ténèbres, le séisme qui bouleverse l'ordre mensonger, le témoin vivant que la justice céleste triomphe toujours. Chers élus du Très-Haut, la lumière que vous portez ne s'éteint pas aux abords de l'épreuve. Elle se répand comme une rivière d'or, illuminant même les cavernes les plus sombres de l'injustice. Sachez ceci, chaque instant où vous avez semblé silencieux, chaque souffle contenu dans l'attente, n'était pas une pause vide. C'était l'épreuve sacrée qui alignait les sphères invisibles, préparant la révélation ultime, comme les étoiles qui se meuvent dans le firmament selon un ordre que nul mortel ne peut comprendre. Vos actions, vos pensées et vos prières tissaient un réseau secret que l'univers reconnaissait, avant même que l'homme ne soupçonne votre puissance. Souvent, les puissants du monde ont cru pouvoir vous submerger avec leur duplicité. Ils se sont imaginés invincibles, persuadés que leur manigance resterait invisible. Mais ils ignoraient que la vérité divine, telle une flamme inextinguible, se faufile dans les interstices les plus étroits, déchire les voiles et expose ce qui devait être caché. Chaque mensonge qu'ils ont semé, chaque alliance tordue qu'ils ont forgée contre vous, est devenue un fil de plus, dans la toile que le Très-Haut utilisait pour sceller leur chute. Leurs tours d'ivoire se sont fissurés, non pas par votre intervention directe, mais par la gravité sacrée de la justice éternelle. Imaginez, des documents qui semblaient disparus réapparaissent, des paroles oubliées ressurgissent, et des secrets cachés deviennent des éclairs, de vérités qui transpercent les esprits aveuglés par la corruption. À chaque respiration, le monde observait votre droiture comme un phare que nul ne pouvait éteindre. Vous avez incarné ce principe universel que Joseph enseignait dans les geôles d'Égypte. La patience et la fidélité peuvent transformer la prison en trône, la calomnie en triomphe et l'ombre en lumière. Mais ce n'était pas simplement une victoire individuelle. Non, bien-aimé. Votre foi et votre intégrité ont agi comme un catalyseur sur l'ensemble du tissu du monde visible et invisible. Les institutions corrompues, les alliances perverties, les réseaux secrets de pouvoir ont commencé à vaciller, non pas parce que vous les avez affrontés directement, mais parce que votre seule existence illuminait leurs fissures. Ils ont tenté de vous faire plier avec la peur, l'isolement et la calomnie. Mais la flamme divine en vous ne cède jamais. Chaque tentative de suppression ne faisait qu'ajouter de l'huile sur le feu de votre rayonnement. Observez, élus, comment l'univers orchestre le destin. Les murmures du passé se transforment en jugement public.
Les alliances secrètes se retournent contre leurs initiateurs et les actions injustes des puissants deviennent des preuves de leur propre chute. Dans ce monde, comme dans celui d'Esther, la patience et la stratégie spirituelle sauvent non seulement les innocents, mais provoquent l'éveil de tous ceux qui croyaient que la force brute définissait le pouvoir. Chaque geste, chaque mot, chaque décision alignée sur la justice divine résonne bien au-delà de ce que les yeux peuvent percevoir. Vous, élus, êtes maintenant appelés à marcher dans cette lumière avec une conscience accrue. Votre rôle n'est plus seulement de survivre ou de défendre votre nom. Il est de montrer, par votre présence, par votre action et par votre constance, que la vérité, lorsqu'elle est enracinée dans le divin, transforme les mondes et réécrit les destins. Chaque sourire que vous offrez, chaque parole que vous prononcez avec sincérité, chaque décision qui suit votre conscience sacrée devient un phare pour ceux qui cherchent à naviguer dans les eaux obscures de l'existence. Ne craignez pas la solitude, car elle n'est que le silence avant le grand dévoilement. Ne redoutez pas l'opposition, car elle est le marteau qui forge la vérité. Et ne doutez jamais de votre propre lumière. Elle est plus puissante que les plus vastes conspirations, plus éclatante que toutes les illusions, et plus durable que tous les trônes terrestres. Les cieux eux-mêmes observent vos pas et consignent chaque acte de foi, chaque souffle de courage et chaque étincelle de droiture. Alors, chers élus, dans cette ère de révélation et de transformation, soyez conscients que vous n'êtes pas seuls. Les armées invisibles de justice, les messagers des sphères supérieures et la voix éternelle de la vérité marchent avec vous, orchestrant chaque événement pour que la justice ne soit pas seulement rendue, mais célébrée. Vous êtes les témoins et les porteurs d'un ordre plus grand que tout ce que le monde peut imaginer. Votre lumière a réveillé ceux qui dormaient, a secoué les fondations corrompues et a rappelé aux puissants que la vérité divine ne se détourne jamais. Et maintenant, élus, alors que vous marchez dans cette lumière et que votre nom s'élève parmi les justes, souvenez-vous, votre voix compte. Vos actions résonnent et votre présence inspire. Pour continuer à marcher dans cette vérité et renforcer cette lumière, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, afin que chaque message spirituel, chaque révélation mystique et chaque enseignement sacré vous accompagne à chaque pas de votre voyage. Et pour que la communauté des élus se renforce, laissez un commentaire avec le chiffre 888, symbole de l'infini et de la perfection divine. Que vos voix se rassemblent, que votre foi s'unisse, et que chaque 888 rappelle à tous ceux qui le voient que vous êtes les porteurs de la lumière qui ne faiblit jamais. Souvenez-vous, votre voyage n'est pas terminé. Chaque jour est une nouvelle occasion d'illuminer les ténèbres, de dévoiler la vérité, et de marcher dans l'éternelle justice du Très-Haut. Élevez votre esprit, gardez votre foi inébranlable, et sachez que chaque acte de droiture, aussi discret soit-il, devient une onde qui résonne à travers les siècles et les cieux. Vous êtes les élus, et votre lumière ne connaîtra jamais de déclin. Chers guerriers stoïques, élus du Très-Haut qui avaient résisté jusqu'au bout, qui avaient versé des larmes invisibles et tenu la ligne quand tout hurlait à l'abandon, et écoutez maintenant la clôture que le Seigneur brûle dans mon esprit pour sceller ce témoignage d'une façon qui ne laisse aucun doute. Je m'appelle Jean-Michel, serviteur indigne mais racheté du roi des rois, et je vous parle du fond de mes cicatrices encore fraîches. J'ai goûté à la trahison qui coupe le souffle, aux complots tissés dans l'ombre comme des toiles d'araignée autour de mon cou, aux accusations qui pesaient plus lourd que des chaînes de forçat. J'ai passé des nuits entières le visage contre le sol, criant « Seigneur, pourquoi ce silence assourdissant? Pourquoi mes ennemis dansent-ils pendant que je saigne ?» J'ai vu des alliés se transformer en Judas, des portes claquer comme des cercueils, et le monde entier semblait conspirer pour m'effacer. Mais dans cette fournaise infernale, j'ai fait le choix le plus radical de ma vie. Je n'ai pas bougé d'1 millimètre hors de la croix que Dieu m'avait assignée. Je n'ai pas rendu insulte pour insulte. Je n'ai pas ourdi de contre-complot. Je n'ai pas laissé la rage dicter mes prières. J'ai béni ceux qui me maudissaient. J'ai prié pour ceux qui me perçaient. J'ai gardé le silence quand le mensonge hurlait le plus fort. Et j'ai remis tout, absolument tout,
entre les mains du juste juge. Et voici le conseil le plus percutant, le plus tranchant, le plus vital que je puisse graver dans vos cœurs avec le sang de mes propres épreuves. Ne descendez jamais de votre croix avant que le Père ne crie « C'est accompli ». Restez cloués là, cloués par l'injustice, par la trahison, par l'attente, qui ronge les os, même quand les clous vous transperçant jusqu'à la moelle, même quand la soif vous déchire la gorge, même quand le ciel semble fermé et que l'ennemi ricane « Il t'a oublié ». Ne descendez pas, car c'est exactement dans cette immobilité sacrificielle, dans cette soumission totale qui refuse toute vengeance humaine, que Dieu prépare sa plus grande éruption. Moi, Jean-Michel, je l'ai vécu dans ma chair, quand j'ai cessé de me défendre, quand j'ai laissé le glaive au maître, il l'a saisi et a frappé avec une précision divine que nul humain ne peut égaler. Les mêmes qui m'avaient enseveli ont vu leur propre tombe s'ouvrir sous leurs pieds. Les mensonges qu'ils avaient semés ont germé en leur propre damnation. Et de ma croix est sortie non pas une petite revanche, mais une résurrection qui a fait trembler des institutions entières et glorifier le nom, au-dessus de tout nom. À vous tous qui regardent cette vidéo, qui luttez dans l'ombre, qui sentez le poids écrasant des complots, ne descendez pas. Ne prenez pas le marteau pour vous libérer vous-même. Ne saisissez pas la vengeance qui appartient à lui seul, car il dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Deutéronome 32-35. Restez cloués dans la foi explosive, la patience de fer, la droiture inaltérable. Chaque goutte de sang versée en silence, chaque prière étouffée, chaque larme retenue, il les compte. Il les recueille dans ses outres. Et quand il descendra, et il descend toujours, au moment où sa gloire explosera le plus fort, ce ne sera pas pour une victoire tiède, mais pour une résurrection qui ébranlera les cieux et la terre, qui fera plier les genoux des orgueilleux et proclamera aux nations « Le Seigneur a agi. Tenez ferme, mes frères et sœurs bien-aimés. La croix n'est pas votre défaite. Elle est votre catapulte vers la gloire éternelle. Et quand le Père dira enfin « C'est accompli », ce ne sera pas seulement pour son Fils, ce sera pour vous aussi. Le juste juge arrive. Avec lui, la victoire totale, spectaculaire, irréversible. Gloire, honneur, puissance et domination éternelle à Jésus-Christ, le crucifié ressuscité, le vengeur fidèle, le roi des rois. Amen. Jean-Michel, serviteur de Dieu très haut. Tu sais maintenant, marche dans la lumière divine.